Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le sport est aussi un moyen d'apprendre et il peut changer des vies. Exemple dans les quartiers défavorisés de Sao Paulo, au Brésil. Felipe, ancien SDF et ancien drogué, est désormais un boxeur professionnel grâce à l'académie de boxe Garrido. Voyons donc comment une modeste salle de sport installée sous un pont de Sao Paulo a changé le destin d'un homme. C'est au cœur de Sao Paulo, au milieu de la circulation et de la pollution, que le rêve de Nilson Garrido a pris forme. Sous ce pont, l'ancien boxeur a installé sa salle de musculation et son ring pour aider les jeunes à s'en sortir par le sport. Ce qui est important, c'est qu'ils soient ici. Malgré la pollution et le bruit, c'est toujours mieux que d'être là dehors à tuer des gens ou à faire du carjacking près des feux tricolores. Depuis 2006, des dizaines de jeunes viennent s'entraîner ici tous les soirs. C'est le cas de Felipe. À 19 ans, il se prend à rêver à un avenir meilleur grâce à la boxe. Je m'appelle Felipe, ancien clochard, ancien voleur, le meilleur criminel, drogué, le meilleur exclu de la société. Grâce à la boxe, j'ai ressenti que je pouvais changer, que je pouvais être une lumière pour les autres et pour moi aussi. Que eu poderia estar mudando, poderia ser uma luz para as outras pessoas e para mim mesmo. Jenny New vit lui dans une favela, alors venir dans cette salle de sport, même de fortune, c'est pour lui un point de départ pour changer de vie. Ici, c'est un très bon endroit, ça permet de se changer les idées, de ne pas consommer de drogue. Ici, les gens peuvent s'entraîner et n'avoir en tête que l'entraînement. L'académie de boxe Garrido a du succès et fait des émules. 2 autres salles de sport ont vu le jour grâce à la municipalité de Sao Paulo, de quoi nourrir l'enthousiasme de ces jeunes boxeurs. Je veux devenir le champion du peuple, pouvoir aider les autres, dire un jour, si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez réussir. Je suis le champion, vous aussi vous pouvez devenir des champions. Un mental de battant peut aussi changer un destin. C'est ce qu'on enseigne à l'Aspire Academy for Sports Excellence au Qatar. Le Qatar se prépare à accueillir la Coupe du monde de football en 2022. Les étudiants de l'académie aspirent donc à devenir les stars de demain. Nous nous sommes rendus à l'Aspire Academy ici à Doha pour voir comment ces jeunes Qataris sont entraînés à vivre leurs rêves. Abdulaziz s'entraîne dur. C'est le prix à payer pour espérer devenir un jour joueur professionnel de football à l'image de ses idoles brésiliennes. Il veut donc être au rendez-vous en 2022 quand le monde aura les yeux tournés vers le Qatar. Je veux jouer dans une équipe européenne. Comme ça, je deviendrai célèbre. J'aurai un bon salaire. Ce sera un grand changement pour moi. Et comme ça, je permettrai aussi au Qatar d'être connu. Comme Abdulaziz, 70% des élèves scolarisés à l'Aspire Academy sont qataris, des athlètes de haut niveau qui devraient rejoindre à terme les équipes nationales du pays, qu'ils soient footballeurs, golfeurs ou tennisman, des sportifs que l'Académie veut aussi intelligents et diplômés. Pendant longtemps, il y avait cette méprise, cette erreur de penser que si vous pratiquiez un sport à haut niveau, vous n'aviez pas la possibilité de poursuivre des études et de réaliser quelque chose dans ce domaine. Donc notre idée ici, c'est de combiner l'entraînement physique avec les cours à l'école. L'emploi du temps des 200 élèves athlètes a donc été aménagé pour leur permettre d'étudier tout en pratiquant le sport de leur choix. Des mesures prises aussi sous la pression des parents qui craignaient de voir leur fils accumuler des lacunes et manquer le train de l'éducation.
Nous abordons les programmes de manière différente. Nous essayons de mettre en place des examens principalement liés aux disciplines sportives que pratiquent nos étudiants. L'encadrement est recruté à l'étranger. Paul Nevin est passé par Fulham, puis par la Nouvelle-Zélande avant de rejoindre le Qatar. Un joueur capable de réfléchir, c'est bien pour un coach. Ça veut dire qu'il pourra penser sur le terrain. Et c'est bien d'amener ce genre de compétences parce que votre carrière d'athlète va s'arrêter à un moment donné. L'organisation de la Coupe du monde de football en 2022 et avant cela du mondial de handball en 2015 vont donc contribuer à braquer les projecteurs sur cette académie du sport au Qatar. Le sport peut aussi conduire à trouver un emploi. En Chine, le kung-fu est bien plus qu'une discipline qui renforce le mental et le physique. Il peut aussi doper vos perspectives de carrière. Illustration avec ce reportage. Ils ont de 5 à 35 ans, 20 000 jeunes hommes qui mettent chaque jour en pratique les préceptes du kung-fu Shaolin. Nous sommes à l'école Shaolin Tagu Kung Fu au pied du mont Song, près du fameux temple. C'est la plus grande structure dédiée à cet art martial légendaire en Chine. Le kung-fu est le symbole de la culture chinoise. Je le pratique parce que je veux être plus fort mentalement et physiquement. Cela m'aide à me construire en tant que personne. Rigueur et engagement total sont les maîtres mots ici. Les jeunes élèves suivent une formation de 3 années et ne voient leurs parents qu'un mois par an pour les vacances. Dans ces conditions, les professeurs se chargent de leur éducation à tout point de vue. J'apprends à mes élèves à être quelqu'un de bien et à respecter les autres. Ils doivent aussi savoir que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Les élèves les plus brillants pourront rejoindre les rangs de l'armée, de la police ou devenir garde du corps. Plus surprenant, le kung-fu Shaolin peut aussi leur ouvrir les portes de l'opéra de Pékin, car l'enseignement lié à cet art martial jouit d'un prestige supérieur à celui de l'université en Chine. Je suis venu dans cette école parce que j'adore le kung-fu. Étudier à Tagu va m'aider à trouver un très bon emploi. Je rêve un jour de participer au championnat de kung-fu et de gagner des médailles. Discipline du corps et de l'esprit, le kung-fu Shaolin est donc avant tout une voie d'excellence et un gage de réussite en Chine. C'est la fin de cette édition de Learning World. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir d'autres histoires passionnantes issues du monde de l'éducation. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre site internet euronews.net/learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.